Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que on va tester ceci. Donc c'est la nouvelle révolution, tout le monde en parle, ça fait le buzz, ça fait le tour des réseaux sociaux en ce moment. Il s'agit de la Silly Drop. Alors qu'est-ce que la Silly Drop? Je vais vous montrer ça de plus près. Donc il s'agit d'une petite éponge en silicone et qui permet de se maquiller, d'appliquer son fond de teint. Comme vous pouvez le voir, la matière est vraiment rigide. Donc c'est une éponge en silicone. Elle remplace le pinceau ou le Beauty Blender pour s'appliquer le fond de teint. Je l'ai reçu avec un petit dépliant. L'éponge en silicone Silly Drop a été conçue pour vous aider à réaliser un maquillage de pro à la maison. Idéal pour un maquillage du teint uniforme sans trace. Silly Drop vous assure un résultat naturel et rapide en limitant la perte de produit. Pour eux, grâce à cette éponge qui est lisse du coup, on ne perd pas de matière, de fond de teint. Comparé au pinceau où le fond de teint peut aller entre les poils, comparé au Beauty Blender qui absorbe un petit peu le fond de teint, là voilà, ça n'absorbe rien du tout. C'est censé du coup être économique pour vos produits. Donc là dans le mode d'emploi, ils disent que ça s'applique avec les bébés crèmes anti-cerne et fond de teint. Ils disent qu'il faut commencer par tapoter le produit puis l'étirer sur la peau. Donc on va tester ça en direct. Donc je me munis comme d'hab de mes petites oreilles de chat pour pas avoir les cheveux qui me gênent. On va tester ça avec la bébé crème que j'utilise tous les jours en ce moment. C'est la bébé crème perle et caviar de l'Institut Arnaud. Alors du coup on va mettre le produit sur la main. J'ai trop hâte de tester. Bon bah alors je vais venir prendre le produit avec l'éponge et puis on va tester ça ensemble. Verdict. Bon, je vais en mettre un petit peu là. Alors la sensation, c'est hyper doux. Je trouve que c'est très doux. Donc on va commencer par tapoter. C'est assez bizarre. C'est vrai que comme je suis... Moi pour le teint j'utilise toujours un pinceau et le Beauty Blender je l'utilise pour l'anti-cerne. La sensation c'est quand même doux. Honnêtement je trouve que ça fait super doux sur la peau. C'est frais en plus. Bon alors une fois que j'ai tapoté je vais essayer d'étirer comme ils ont dit. Bof hein. Je suis pas convaincue. J'ai l'impression que tout le produit s'en va. C'est trop bizarre. Alors pour toutes les grandes parties comme ça va. Mais dès que j'arrive au niveau du nez, tout ça, je sais pas, ça s'étale pas du tout. J'ai rajouté un petit peu de produit directement sur la Silly Drop. On va retester parce que là ça couvre pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça donne? En fait, j'ai l'impression que le fond de teint se met mieux quand je tapote que quand j'étire. Donc, je vais continuer en tapotant, mais j'aime pas trop étirer la matière avec ça. Je trouve que ça se met mal. Par contre, quand on tapote, ça va. Mais je reste pas convaincue. Regardez, à l'intérieur là, dans le nez, etc. Enfin, c'est pas... Ça dépose assez mal la matière. Hein. J'ai l'impression qu'avec un Beauty Blender, du fait par la forme du Beauty Blender avec la pointe, on peut mieux accéder aux différentes parties du visage. En tapotant, je préfère largement le rendu, parce que si on étale, non, moi le produit s'étale mal, alors que d'habitude je la travaille super bien, cette bébé crème au pinceau. Mais en tapotant, du coup, j'ai même l'impression d'avoir un peu plus de couvrance que quand j'utilise le pinceau. Donc pour ça, c'est un bon point. Non, en fait, de plus près, regardez. Ça fait plein de traces. Oh, c'est pas terrible. Hein. Après, peut-être qu'il faut plus l'avoir en main. Je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé. Mais j'ai l'impression que moi, j'en suis pas hyper convaincue. Hein.
Donc du coup, on va continuer le test jusqu'au bout et on va tester avec l'anti-cerne. Donc là, je mets mon anti-cerne de chez Estée Lauder que j'adore. Et on va essayer de venir le travailler avec la Silly Drop. Bon, alors là pareil, c'est vraiment pas évident d'aller dans le coin de l'œil. Avec le Beauty Blender et la pointe, on y arrive un peu mieux, je trouve. Qu'est-ce que ça va donner? Oh là là. Non. Non, c'est pas possible, j'y arrive pas du tout. Oh, mais ça fait pâteux. Je sais pas pourquoi ça me rend la texture du produit. Je dirais que j'ai le visage tout huileux. On dirait que j'ai le visage tout huileux avec ça, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est le fait ou bien je la tienne dans les mains et du coup elle est chaude et ça dépose un... Bon, bah non, moi j'arrive pas à le travailler. Je pense que je vais aller me démaquiller, me remaquiller pour aujourd'hui parce que je peux pas laisser ça comme ça, j'ai vraiment un teint bizarre. Même là, regardez, le produit s'étale pas du tout. Bon bah moi je suis pas convaincue. Maintenant dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ce genre de truc et ce que vous en avez pensé, parce que peut-être que j'utilise mal, hein, dites-le moi. Mais j'ai essayé d'appliquer les consignes qui ont été données avec l'éponge et non, c'est pas gagné. Hein. En tout cas, si ça vous intéresse de tester la Silly Drop, je vous mets les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir leur site. Point positif aussi, c'est pour la laver. Ça va être hyper simple. C'est vrai que par rapport au Beauty Blender où tout s'incruste, là, il y a juste à la passer sous l'eau à mon avis et tout va vite partir, donc ça c'est bien. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça sur ma peau. Voilà, bon bah on l'aura testé ensemble, au moins n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire. Et si vous avez d'autres idées, d'autres produits, de choses que vous voulez que je teste en direct avec vous, en vidéo, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça me fait toujours super plaisir d'avoir vos idées et de pouvoir faire les vidéos ensemble du coup. Voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.